Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien, ou bonsoir plutôt, parce que là il est un petit peu tard, voilà. Nous sommes le dimanche 13 février et Elia là va jouer un petit peu à la console, donc elle m'a piqué la télé, donc je vais vous faire un petit tuto. Voilà, voilà. Alors, même pas, c'est même pas un tuto, ça vient pas de moi. Vous savez que j'ai reçu pas mal de colis ces derniers jours et j'ai reçu ce joli flipbook que j'adore. Voilà, je le trouve trop bien. Je le trouve trop joli, je le trouve trop bien fait. Enfin, j'aime bien la grandeur qu'il a en fait. Parce que voilà, c'est un flipbook. Donc, les flipbooks, qu'est-ce que c'est? C'est des Happy Mail. Donc, les Happy Mail, qu'est-ce que c'est? C'est des échanges. Voilà, c'est un échange que vous pouvez faire entre vous, entre scrappeuses, etc. Et en fait, à l'intérieur, le but, c'est d'avoir des petites pochettes. Vous voyez, donc j'ai tout laissé à l'intérieur pour vous montrer. Où et on peut mettre, voilà, des petits goodies, des petites découpes, voilà, des petits cadeaux en fait tout simplement. Donc voilà, et je le trouve super bien parce que lui il rentre dans une enveloppe, franchement une enveloppe marron de base. Alors attendez, normalement j'en ai à côté de moi, normalement hein. Vous savez que c'est un vrai chantier ici, c'est même la chienne elle s'y perd là, dans ma pièce. Alors normalement, en plus je l'avais tout à l'heure dans les mains, mais vu que j'ai fait un autre tuto, j'ai dû pousser le truc et il y a tout qu'à être poussé au passage, je pense. Bon, d'accord. Ok, s'il y en a une là. Vous savez, les enveloppes marron de base comme ça, là, vous voyez, ça rentre dedans. Après, si c'est un peu épais, on met une enveloppe à bulles, ça passe, vous voyez, nickel. Donc, j'ai pas étudié la chose, on va étudier ça ensemble. Donc, elle m'a dit qu'elle avait fait par rapport à un de mes tutos, donc qu'il a inspiré. Et je pense que c'est fait à base d'une feuille 30-30 qu'elle a coupée en deux et qu'elle a collé tout simplement, voilà, qu'elle a fait une pochette là. Elle a mis une petite enveloppe ici. Là, elle nous a fait une petite fermeture comme ça ici. Et puis là, on a aussi une petite pochette comme ça. Donc, on va copier. Elle m'a permis. Donc, j'ai dit, ok, c'est parti. Donc, moi, je voulais le faire un petit peu dans le même état d'esprit qu'elle, un petit peu vintage. Mais elle, il y a un petit peu de bleu comme ça et de marron que je trouvais très joli. Et moi, du coup, du coup, j'ai pas retrouvé mes papiers vintage, donc je vais partir déjà sur une base, je pense, de ce bloc-là, un petit peu en marron beige, parce qu'il vous faut justement faire genre ce flipbook. Enfin, il vous faut, non, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux d'avoir une page qui soit recto verso. Voilà, voilà. Donc du coup, en recto verso, je suis pas très riche là-dedans, hein, j'ai envie de vous dire. Au niveau des couleurs, voilà, c'est pas des trucs de fifou que j'ai. Ouais, j'ai du vraiment très foncé. J'ai celui-là qui est un petit peu plus blanc clair. Je pensais que j'allais avoir plus de marron quand même. Mais en fait, non. Bon, alors, et ça fait une heure que je cherche des blocs. Je vais pas réussir à trouver celui que je veux. Bon, j'ai complètement changé. J'ai pris une page, voilà, un peu neutre, comme ça, en ton beige, pardon. Et comme ça, voilà, c'est là très bien. Et après, j'ai pris deux blocs comme ça, en 15-15, de chez Action. Donc, c'est pareil, c'est un des vintage Action. Et voilà, deux blocs comme ça pour partir un petit peu dans le vintage. Hop, voilà, voilà. Donc, on va copier. Allez, c'est parti pour le copiage. Ouais, je suis une grosse tricheuse, vous avez vu un peu. Commencez pas bien, mais tu es triche. Alors, on s'en fout. Donc, du coup, ce que vous allez faire, donc je suppose, hein, donc on regarde bien son flipbook, son flipbook. Alors là, lui, il fait 29,5. Non, il fait 30. Betty, tu décales. Donc, il fait 30, donc c'est bien ça. Donc, c'est 30. Et là, ça doit faire sûrement 15. Ah, si j'ai bien compris le truc, voilà, ça fait 15. Donc, du coup, elle a coupé tout simplement sa feuille en deux. Donc, vous allez prendre votre feuille et vous allez la couper à 30 déjà, sur 30. Comme ça, on va travailler en centimètres, nous, et pas en inch. Parce que, du coup, je pense que ça doit venir, le scrap doit venir des Américaines, hein, parce que tout est toujours en inch. Et eux, ça leur fait 12 inch sur 12 inch, mais nous, ça nous fait 30,5, quoi. Pensez à nous. Et une fois que vous êtes là, d'accord, alors pour avoir les mêmes plis, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est faire les plis directement là.
voyez, comme ça, au moins, vous aurez les mêmes plis de partout. Donc, là, les pages, à vue d'œil, hein, c'est partagé en 3, du coup. Donc, vous allez faire un pli à 10 et à 20. Donc là, on va se mettre bien au bord. Moi, je l'ai fait maintenant, comme ça, au moins, j'aurai mes plis au même endroit sur ma feuille. Donc, à 10 et à 20. D'accord? Donc, ça n'a pas l'air fifouné, mais bon, c'est vraiment sympa. Donc, du coup, autant copier. Et ensuite, vous coupez à 15. Voilà. Et votre flipbook est fini. Alors, est-ce que ça a bien coupé à la même longueur, moi, avec la chance que j'ai à chaque fois? Voilà. Donc, là, je vais enlever le massicot, que vous y voyez mieux. Alors, je suis désolée, j'ai ma caméra bug depuis tout à l'heure. Je me répète, j'ai radote, mais voilà, à un moment donné. Donc, vous voyez, donc là, on va faire des plis. Et en fait, on va coller nos deux pages ensemble. Alors, du coup, c'est peut-être un truc que je vais vous proposer justement en échange. Alors après le thème, je sais pas, soit je vous laisserai choisir le thème, ou alors pourquoi pas sur le thème, je sais pas, Pâques. Le problème c'est que c'est sympa Pâques, mais on trouve pas beaucoup de choses sur Pâques. Donc après peut-être que voilà, vous ferez un échange. Après le thème, j'aurais bien fait Pâques. Bon, Pâques, vous allez me dire, c'est dans longtemps, Betty, donc voilà. Après, je veux pas vous imposer un thème vintage ou un truc comme ça, parce que ça se trouve, vous n'allez pas aimer. Donc, est-ce que je vous impose juste le flipbook et après, vous choisissez entre vous ce que vous aimez bien et voilà. Et après, pour un thème pack, on fera autre chose. Dites-moi en commentaire. Voilà. Donc, du coup, là, vous pouvez garder les deux lignes. Enfin, moi, vous voyez, j'ai des lignes d'un côté, des points de l'autre. Soit je garde les lignes, ou soit, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un côté ligné et un côté poids. Voilà, comme ça, vous voyez, pour avoir les deux. Je sais pas si c'est pas ce que tu as fait. Non, toi, tu as pris... si, c'est ce que tu as fait. Tu as fait un côté comme ça et l'autre côté, tu as retourné aussi. Comme ça, ça fait, ça donne plusieurs textures, en fait, à votre flipbook. Je vais y arriver. Donc là, elle l'a fait ici. Donc, des petites encoches avec cette perfo là. Alors moi je suis pas douée avec cette perfo là, donc ça ils en vendent chez Action maintenant, hein, de cette machine. Donc là il va falloir faire, vous voyez, un écart ici et un écart par là. Donc je vais vous donner à peu près les dimensions. Tac. Et ensuite là il faut tout simplement couper. Je pense que c'est ce que tu as fait, ou alors tu as un truc spécial pour couper. Mais moi, je vais le faire comme ça, du coup. Mais alors, du coup... Alors, je ne sais pas si je suis claire, encore une fois, dans ce que je fais, dans ce que je dis. Vous voyez, il y a une petite pochette ici. Vous voyez, comme ça, là. Et donc là, en fait, là, on a 2,5 cm. Et là, on a 2,5 cm. Alors, je ne sais pas si tu as un truc exprès ou si tu l'as fait avec ces perfos que je suis en train de faire. J'en sais rien. Alors, c'est le bazar complet. Donc là, on va prendre un côté de la pochette avant de coller. Hein. Ça, on va le mettre de côté. Là, on va prendre notre feuille. J'ai pas assez de place sur ce bureau. Ça commence à m'enquiquiner. Voilà. Et on va mesurer 2,5 cm du bord. Ici. Donc là, vous prenez 2,5 cm et en bas, pareil. Donc en bas, ça vous fait 12,5. Là, on va essayer. Donc, si je le mets là, 2,5 cm. Tac. Voilà, ça fait un peu moins. Bon, c'est pas grave. C'était pas là qu'il fallait que je le mette. Hop. Voilà, donc si vous avez cette perfo, après si vous n'avez pas cette perfo, vous prenez une perfo ronde. Je crois elle vaut 4 € et quelques avec la table de rainurage chez Action. Moi je l'avais acheté sur l'atelier de Didit à l'époque. Elle revendait ça. Putain, j'avais acheté, je sais même plus. C'était au début, mais vous voyez dans l'état où elle est quoi. Elle a fait la guerre.
Donc vous prenez une perforonde, hein, c'est comme d'habitude, et pour faire les petites pochettes, vous voyez, vous prenez et vous mettez la moitié à peu près ici, voilà, ou ce que vous voulez au niveau de la taille, et vous faites comme ça et ça vous fait une petite encoche, ok? Voilà, pas besoin d'avoir 50 matos. Et là je pense que là il faut prendre ça. Là j'y vais à l'aveugle, hein, je copie, j'y vais à l'aveugle avec des mesures que je pense. Tu me diras après si tu as fait comme ça. Et où j'ai mal fait aussi. Tu me diras où j'ai foiré le truc. Donc moi je pense que ça a été fait comme ça. À moins que tu aies une perfo qui fasse directement ça. Hein, ça se peut. Il existe tellement de choses maintenant que ça m'étonnerait même pas. J'ai envie de vous dire, même si c'est un petit peu abîmé, moi je m'en fous, c'est un style vintage. Voilà, bon, si, ça ressemble, hein. À part que moi c'est un peu plus large du coup. Okay. Donc du coup ça fait plus grande pochette. Mais bon, ça fera le taf. J'ai pas réussi à copier. Donc une fois qu'on en est là, ok, d'accord pour vous, on va coller donc les deux papiers ensemble ici. Et ce qu'on va faire, donc on va créer la pochette, on va mettre de la colle là, là et là, c'est tout. Comme ça, là on aura une petite pochette où on va pouvoir mettre un petit peu de choses à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai eu des découpes. Après vous pouvez mettre voilà, vous pouvez mettre, après c'est vraiment un mini flickbook, hein, c'est pour un mini échange, vous pouvez pas mettre des choses de fou, mais ça suffit, des petites découpes, des petits tamponnages. Ouais, je suis sûre qu'un sachet, on va essayer un sachet de strass ou un truc comme ça passe dedans. Franchement, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent passer, hein. Parce qu'après un flipbook, c'est fait aussi pour, même s'il est en volume, c'est pas non plus, c'est pas très grave, quoi. Donc là, j'ancre, voilà, pour donner un petit peu de, bon là, celui-là on s'en fout, ça va être derrière. Là, alors, vu que c'est du vintage, en même temps je me fais plaisir, on fait du vintage, ça faisait longtemps. Voilà, voilà, tac. Et moi j'aime ça. Alors, tac, et lui, ça va être comme ça. Donc, on ancre aussi de ce côté. Alors, j'ancre un peu à l'arrache, hein, je sais. On va me dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais moi, je fais comme ça. De toute façon, c'est le vintage. Le vintage, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça l'avantage. C'est pour ça que j'aime. Pour ça, je pense que j'aime trop le vintage, en fait. C'est parce qu'on peut faire les trucs, même si c'est un petit peu déchiré, si c'est un petit peu... voilà, foiré, bon, on s'en fout, c'est vintage. Et quand vous retrouvez un truc dans le grenier de vos grands-parents ou dans une vieille maison ou un truc comme ça, le machin, il n'est pas parfait, hein. Enfin, le truc, il a 50 ans, voilà, quoi, je veux dire. Moi, je connais ça, parce que j'habite à la campagne, donc souvent, il y a des vides maisons, où il y a des trucs, ou des anciennes granges, ou des machins. Bon, voilà, quoi, je veux dire, quand vous rentrez là-dedans... plein de toiles d'araignée et tout, enfin voilà, c'est, ou alors il suffit que l'eau, le papier il est pris un petit peu l'eau, etc. Bon ben voilà, quoi. Donc là voilà, je vieillis un petit peu mon papier avec la nouvelle encre que j'ai trouvée. Tac, vous verrez la vidéo plus tard. Donc ici, hop, on va mettre de la colle. C'est parti, mon kiki. Alors, hop, toujours ça capote. Donc du coup, là, on va mettre hop, de la colle sur les côtés et de la colle en bas, ou vous mettez du scotch double face, c'est vous qui voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc en fait, juste le flipbook qui va être au niveau de la reliure, etc. Il va être juste comme ça. Voilà, il n'y aura pas plus. Il y aura que ça. Donc franchement... au niveau des complications, il n'y en a pas, hein. Là, il n'y a pas plus simple, hein. Franchement, il n'y a pas plus simple. Et en plus, ça rend bien. Franchement, quand je l'ai eu en main, quand je l'ai ouvert, de toute façon, pour celles qui ont vu ma vidéo, vous l'aurez vu. Voilà, franchement, moi, j'ai trouvé ça trop bien, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé vraiment... Après, bien sûr, j'ai demandé d'abord à Karine si je pouvais lui piquer son idée avant de la refaire, hein.
On me juge pas, mais on voit pas les avocats. C'est bon, j'ai vu avec elle. Donc vous voyez, ça donne ça. Tac, tac, ça se ferme. Alors si vous avez un petit problème là, si ça, vous voyez, vous avez mal plié, vous recoupez un petit peu, hein, c'est pas très grave. Moi, pour une fois, tout se ferme nickel. Et je sais pourquoi, c'est parce que j'ai fait le rainurage sur toute la feuille avant. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais le laisser sécher. Et là, on va regarder, du coup, on va faire pas forcément la même déco. Mais donc là, elle a mis juste une petite déco ici, une petite déco là. Juste une feuille de déco. Après, vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre une petite enveloppe avec des petites choses à l'intérieur. Pareil ici. D'accord, vous pouvez en rajouter si vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Comme là, vous pouvez remettre une autre feuille si vous avez une chute de papier ou quoi, pour rajouter une feuille pour rajouter une pochette. Ok, nous on va faire pareil. Donc là on va mettre un truc de déco à la deuxième page, un genre de petite enveloppe ici. Donc là on a notre pochette, elle est créée. On va faire ça et on va faire ça. J'espère arriver à faire ça. Ça, est-ce que tu l'avais fait avant ou pas? Et je sais pas. Donc ça tu l'as fait et tu l'as collé sous le papier. Ok, ça marche. Donc là, je n'ai pas ancré, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, voilà. Donc du coup, notre flipbook se retrouve comme ceci. Donc là, on va prendre des papiers déco, déjà. Donc moi, j'en ai découpé deux tout à l'heure. Donc ça, c'est des blocs, comme je vous ai déjà dit, qui viennent de chez Action. Donc là, j'avais envie de mettre la Tour Eiffel, etc. Donc là, ils font déjà 15. Donc c'est sur la deuxième. Alors, je vais mettre ça sur le côté parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc lui, il va faire 10. Donc je vais couper à 9,5 sur 14,5. D'accord. Donc ça va être le papier qui va venir ici. Voilà, mais après lui, je le trouve un petit peu trop marron, donc je vais rajouter moi des papiers de déco ici, peut-être, vous voyez, des trucs un petit peu plus, voilà, pour habiller un petit peu plus le flipbook. Et l'autre, il est où? Voilà, je voulais celui-ci pour mettre en fond. Voilà. Alors, du coup, on est à 10. Vous êtes d'accord sur 14,5. Donc voilà, ça va être là où il y a la double pochette. Donc qui est par là, je crois. La double pochette. C'est pas 10, c'est 9,5. En plus, je vous ai demandé si vous étiez d'accord, vous m'avez rien dit. Vous m'avez laissé dans le truc, quoi. Allez, celui-ci, là. Pareil, les chutes de papier comme ça, vintage, gardez-les, quoi. Ça peut toujours servir. Et là, je vais prendre un ou deux papiers, vous voyez, de fond, juste histoire de mettre un petit peu de couleur avec ce papier un petit peu marron, là. Voilà, je ne vais pas en coller beaucoup, mais je vais en mettre sur 2-3 pages. Alors, attendez, parce que lui, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et après, il va m'en falloir quand même un ici, là, pour le... pour le devant. Après celui-là, il est beaucoup de gris, quoi. Il y a beaucoup de voilà, beaucoup de gris. On a lui qui est pas trop mal. Il y a Louis aussi, il est bien. Il était beau celui-là. Et moi, je pense que pour la couverture, je vais en prendre un comme ça. Allez, je pense que ça va suffire au niveau des pages. Hop. Donc là, je vais tous les couper en même temps, comme ça au moins. Alors, donc 9,5. Vu que c'est du papier fin, ça se coupe, voilà, pas besoin de les faire un par un. On gagne du temps et vous savez que moi le temps, il est compté. Voilà, donc là, j'ai coupé tous mes papiers, d'accord? Donc là, pour l'instant, on va les mettre ici. Ensuite, on va essayer de faire ça là. Donc ça, en fait, tout simplement, c'est deux bandes. Alors, en plus, j'ai une chute de papier. Donc, elle a coupé deux rectangles qu'elle a mis en plus, elle a bien calé au milieu et tout. Alors, de 4 cm sur 6,5. Donc,
6,5 par 4. Donc, il vous faut 2 bandes. Ah non, Betty, parce qu'elle l'a mis dessous, là. Et ouais. Donc, j'ai dit 6,5 par 4. Donc, à mon avis, il faut faire au moins 7,5. Parce que là, j'ai pris un peu plus grand. 7,5 par 4. Est-ce que je vais avoir 4, là? Dis-moi que je vais avoir 4. Ouais. Voilà. 7,5, j'ai pris là. Ouais, 7,5 par 4. Et là, vous allez faire un pli à 1 cm. Il est où mon pli? Voilà. Ah oui, ça aussi, on va faire. Tu cherches tes affaires partout, t'as qu'à ranger. Ben ouais, mais je l'avais dans les mains il y a 2 secondes, mais j'ai mis mon bazar dessus. En fait. Alors là, vous allez faire un pli à 1 cm. J'espère que je suis claire. Et à 1 cm. C'est pas trop le bordel dans ce que je dis. Ok? Donc là, tout simplement, vous faites un pli et on va le rentrer dessous après. Ensuite, là, vous allez arrondir les angles. Hop. 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 Et hop. Voilà. Là, on va choisir un papier. J'ai vu tout à l'heure, j'avais des chutes là-dedans. Voilà, regardez. Là, j'ai des chutes. Donc là, je vais prendre peut-être un foncé comme ça. Hop. Ah non, peut-être un... Lui, s'il est assez grand, je vais prendre le mur en brique là. Ah non, le mur en brique, je vais peut-être le garder pour le derrière. Et pour lui, je vais prendre lui. Alors, donc du coup, bah là, il vous faut... Ça fait 6,5 par 4. Donc, vous coupez à 3,5. Par 6. Tac. Et tac. Donc ça va faire la petite déco d'ici. Alors par contre, moi j'ai pas ça pour faire les œillets là. Moi j'ai pas ça. Bon, à moins que j'ai une je sais pas si j'ai une toute petite perfo ronde. Vous voyez, ça va venir se coller là. D'accord? Donc ça va être pour la déco d'ici. Donc là, on est OK. On met de côté. On va s'occuper après de tout ce qui est déco. Et ensuite, on a cette page-là. Donc là, elle a juste collé. Par contre, il n'y a pas de pli à faire ou quoi. Donc là, elle a pris un papier qui fait... le rectangle fait 5,5 sur... sur la longueur, je suis con. Donc après, ça fait 5,5, mais vous pouvez prendre voilà, une chute comme moi j'ai là, qui est plus petite. D'accord, vous n'êtes pas obligé de la faire aussi grande que ça, mais elle, ça fait 5,5 sur la longueur. Donc moi, je vais prendre du craft. Donc la longueur, elle fait la longueur totale du flipbook, donc 10 cm sur 5,5. Mais là, ça fait 15 bêtises. Pourquoi j'ai coupé à 10? 15 sur 5,5. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, du coup, mon petit papier de chute, là, je le coupe à 5. Et normalement, la longueur devrait être de 15. Même pas. Lui, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça au milieu, même s'il est un poil plus petit. Je vais le centrer au milieu comme ça. Voilà, c'est pas grave. Donc ça sera ma petite pochette. Donc maintenant, on va commencer à monter le flipbook pour que vous commenciez à comprendre. Après, on va mettre une petite enveloppe ou voilà, après, où on met autre chose. Hein. Si vous n'avez pas d'enveloppe, vous pouvez créer votre petite enveloppe. Vous pouvez mettre autre chose. Après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Allez, hop, c'est parti. J'enlève tout le bazar et on va commencer à coller des petits papiers, des petites choses, etc. etc. Donc,
Donc là, voilà, c'est bien ce qui me semblait que c'était là. Donc ici, on a nos deux petits trucs comme ça. Alors là, vous allez mettre de la colle. Alors si vous n'avez pas le rond en forme d'œillet comme ça, bah, vous mettez, vous faites juste un trou et vous allez fermer avec un ruban tout simplement. Vous faites un trou avec la perfo. Bah, après elle a fait un beau nœud et tout. Hein. Moi franchement, le nœud il sera jamais comme ça. Hein. C'est clair et net. Donc là, ce que vous faites, vous collez votre papier déco, d'accord. Et ensuite, vous allez perforer pour faire un trou pour pouvoir passer votre ruban. Donc du coup, on va faire comme ça. Moi, je vais mettre les deux l'un sur l'autre. Comme ça, au moins, pour perforer, bah, je serai au même endroit, à quelque chose près. Vous essayez de vous centrer et vous perforez. Voilà. Tac. Comme ça, j'ai mes trous. Donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre un petit peu de... Je pensais que ça allait être plus rapide comme vidéo. Je suis désolée. Du coup, vous allez mettre vos petites attaches au niveau d'un roux, là. Tac. Voilà. Vous collez au niveau de la petite bande de 1 cm qu'on a fait, comme ceci. Là. Et là. Alors là, moi, en plus, j'ai pris un papier qui est super épais. Donc, c'est intérêt de tenir. Donc ensuite, pour que ça soit bien, bien aligné, franchement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une règle. Je vais m'aligner là. Hop. Et comme ça, ils seront en face. Vous voyez? C'est un genre d'équerre comme ça. Et puis, au moins, voilà, ils sont, ils sont en face. Là, vous alignez au bord. Hop. Et après, de toute façon, notre feuille va maintenir le tout. Bon, après, c'est... une feuille fine, mais bon, elle va maintenir quand même le tout collé ensemble. D'accord? Donc là, je vais la passer ici. Et je vais la coller. Voilà, tout simplement. Voilà. Tac. Et on passera le ruban après, parce que sinon, j'ai peur que ça tienne pas. Donc ici, on va mettre notre petit muret. Bon, là, j'aurais pu... non, je veux pas... J'aurais pu ancrer, mais non. Donc là, je vais mettre le petit mur. Donc là, je colle mon papier dessus. Donc, je vais essayer de le... Voilà. De le mettre droit. Et là, par contre, vous allez mettre de la colle en haut et en bas. C'est tout, d'accord? Vous ne mettez pas de la colle sur les côtés, parce que justement, ça fait office de pochette. Donc, soit vous mettez un petit peu de colle, ou soit vous mettez du double face. Si vous avez du double face fin, vous pouvez mettre du double face fin. Tac. Pareil que pour derrière, vous vous centrez et vous collez. Alors moi, ça dépasse. J'ai pas dû couper comme il faut. Voilà, donc là on a notre petite pochette, là on a notre petite pochette, là on a notre petite fermeture. Donc ça c'est pareil, vous pouvez en faire sur tous les trucs, hein, sur toutes les pages. Ensuite, voilà, j'avais découpé quelques petites pages pour faire un petit peu de déco dans le flipbook. Donc là, je vais les coller tout simplement. Voilà, il y en a un que je vais mettre ici, un que je vais mettre là. Non, ça c'était, j'ai dit ma page de couverture, donc non. Un que je vais mettre par là. Voilà, c'est tout simplement, c'est pour décorer un petit peu et pas laisser ce beige là.
Il est sympa, mais ça fait, je sais pas. Ça fait pas trop vintage pour moi. Donc là. Donc je vais en mettre un ici. Et voilà. Donc là. Donc bah, lui c'était derrière. Tant pis. Et donc du coup il m'en reste une page que je vais coller. Non, je vais pas forcément la coller. Ok. Donc. Et oui, mais j'ai fait la bourrique derrière là. Est-ce que c'est collé ou pas? Parce que là, en fait, il faut qu'on colle... Oui, j'avais pas vu que c'était le derrière. Parce que là, il faut qu'on colle notre fermeture, donc notre ruban. Donc voilà, après, il vous manque juste à décorer un petit peu. Là, à mettre, genre, soit une petite enveloppe ou quoi. Là, donc, on a notre pochette qui est faite, d'accord. Et ben là, on va du coup mettre un ruban pour fermer le tout. Donc du coup là je suis en train de capter que là mes papiers vont être trop fins pour le ruban, donc il va falloir que je mette du coup un papier plus épais. Donc je vais prendre un papier craft. Là je vais être obligée pour que ça soit plus raide, parce que si c'est un flipbook qui contient des choses, le problème c'est que si vous mettez un papier trop fin, le papier après risque de craquer. Donc du coup il va falloir redécouper encore. Alors, du coup, neuf et demi. Donc, il faut que je recoupe mes papiers aussi. 9 et demi. Sur 14 et demi. Du coup, il faut que je recoupe à 14 pour avoir mon attage sur 9. Ça, c'est tout simplement pour avoir mon matage. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un matage. Bon. Là, vu que mon papier est très fin, il faut quand même que je fasse un petit... voilà, il faut un papier qui soit quand même plus épais pour maintenir mon ruban. Donc du coup, là, hop, on va coller ça. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme ruban. Donc là, vous collez votre papier. Non, mais je n'ai pas découpé, lui. J'ai découpé en même temps que lui. Ah, c'est lui qui est pas bon à tous les coups. J'ai découpé à 14. Vous voyez, à chaque fois, il faut que j'en fasse une. C'est dingue. C'est phénoménal. Allez, donc là, ça devrait aller mieux. Ouais. C'est un peu mieux quand même. Allez.
Donc, du coup, là, j'ai mes feuilles pour ma couverture. Donc, je vais regarder ce que je vais mettre en ruban. Donc, en ruban, je vais mettre ça. Donc, en ruban, je vais mettre ça. Donc, du coup, vous allez mettre, comme d'habitude, quand on met les rubans, vous allez prendre du scotch double face. Vous allez coller votre ruban. C'est Bagdad sur mon bureau. Oh là là. Un bout de ruban, 2 bouts de ruban. Vous allez en mettre un au niveau de la page, d'accord, de couverture. Donc en sachant que votre flipbook s'ouvre comme ça, d'accord, tac, 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 et l'autre derrière, ok. Et là, vous allez coller votre ruban. Donc pas besoin d'en mettre des tonnes, d'accord. Un petit bout, ça suffit. Donc, hop. Donc là, j'en mets un bout là. Je vais mettre ma feuille dessus direct, comme ça au moins, je suis sûre que c'est collé. Et que ça ne bougera plus. Voilà, voilà. Tac. Voilà, comme ça au moins, je suis sûre que c'est solide. Et si, si ce flipbook est envoyé, la personne, elle va l'ouvrir. Il n'y a pas tout qui va venir en même temps, quoi. Vous voyez, sinon... comment vous dire, Ishka, 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 hop, elle ronfle, c'est un truc de dingue. Donc là, je colle aussi l'arrière, hop là. Ensuite, il manquera plus que la décoration sur le devant de mon flipbook. Voilà, ici, donc on va faire une petite déco. Là, donc là, tic, tac, là, on va mettre une petite enveloppe. Là, on a la petite pochette, on pourra mettre des choses. Là, on va mettre notre petit ruban pour mettre, pour fermer. Mais après, voilà, comme je vous dis, si vous voulez rajouter des petites pochettes, des petits trucs, enfin voilà, après c'est vous qui voyez si vous voulez rajouter après des petites pochettes. Là, ici, vous pouvez rajouter, là j'ai des, ouais, tout ce que j'ai ici, là. Là, vous coupez un petit truc, un petit carré en... un petit carré, vous le coupez comme ça là, et là vous faites une pochette en plus, vous voyez, pour mettre quelque chose. Au lieu de mettre une enveloppe si vous n'en avez pas, là vous pouvez faire tout à fait comme ça. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Après, pareil, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas envie de faire ce style de fermeture là, franchement, vous n'êtes pas obligé. D'accord? C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Est-ce que j'ai assez de longueur là? Avec ce gros ruban, avec cette grosse dentelle. Voilà, après vous voyez ce que vous avez envie de faire en fait, et puis avec ce que vous avez, hein, parce que bon, après on n'a pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous les, voilà, bon, on en revient toujours au même truc, mais voilà, on n'a pas tous moi je vais faire comme ça, je vais mettre un bout de ruban avec un petit nœud comme ça. Voilà, ça fait, je sais pas, j'aime bien. Ok, allez, c'est parti. On va... Alors, attendez, 2 secondes. Bon, me revoilà. Je cherchais 2-3 bricoles en vintage. Et me revoilà. De toute façon, vous n'avez pas vu que j'étais partie, c'est pas grave. Donc, du coup, mon apron fétiche, moi, vous savez que dans le vintage, ça, c'est... je le mets... Eh bien, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est vraiment mon truc à moi, quoi. Voilà. Il y a des fois, peut-être que j'en mettrai pas, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à mettre... voilà, il a craqué. À mettre, je sais pas pourquoi d'ailleurs, un apron à l'arrière de ma créa. Donc là, je l'ancre un petit peu parce que de base, il est blanc, pour qu'il soit moins blanc, on va dire. Toc. Allez, s'il est un peu abîmé, c'est pas grave. De toute façon, après,
au fur et à mesure que je collerai des choses dessus, ça se verra plus. Puis même, je vais coller comme ça, donc je vais pouvoir découper en fait ce qui va pas. Donc là, je vais coller moi un napperon. Bon, après là, c'est de la déco, hein, donc moi, je vais partir un petit peu dans tous les sens. Pour celles qui me connaissent dans le vintage, à chaque fois, moi, je pars, voilà. Je mets, je superpose, voilà, j'essaye, j'adapte. Alors, c'est vraiment un truc, ça, je sais pas, j'arrive j'arrive à superposer. Autant il y a des choses dans le chablis, etc. J'ai un peu plus de mal avec les fleurs où j'ai l'impression que ça fait pas beau. Après, dans le vintage, j'ai moins de mal à superposer les choses. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Voilà, voilà. Donc là, je vais prendre le gros ruban que j'ai pris la dernière fois. Du scotch double face. Alors, je vais essayer de le coller par là, lui, parce que je sens que sinon... Sur le machin, je vais pas arriver à le décoller. Voilà, voilà, c'est obligé. Et après, par là. Vous voyez, doucement, parce que sinon le napperon, à chaque fois, voilà, ça se déchire et c'est chiant. Tac, donc là je colle un bout de napperon. J'ai aussi sorti un petit peu de toile de jute. J'ai sorti cette découpe, voilà, qui va être recollée, je pense, par là. Ensuite, j'ai deux petits timbres là, pareil, qui vont venir se caler à quelques petits endroits. Après, je pense pas que j'y mette non plus. 3 tonnes, 3 tonnes de choses. Donc là, après, c'est pareil, vous pouvez percer à un endroit et y mettre un petit gris-gris ou un petit, vous savez, un petit... comme elles ont fait les filles là, les derniers temps, à chaque fois je leur dis j'adore et tout, je trouve ça trop chouette, un petit... comme un bijou de journal, enfin, comme un bijou d'album. Putain, je vais pas y arriver. Vous voyez, un petit truc comme ça, quoi. Donc là, je vais mettre un petit bout de toile de jute par le haut. Tac. Au niveau d'ici. Alors là, je vais pas prendre du washi. Je vais prendre ça, là, j'ai des écritures, je vais pas m'embêter. Voilà, je vais déchirer le papier ici. Donc je vais ancrer le blanc qui peut être déchiré. Hop. Et je vais venir coller genre des petites écritures en fait. Voilà, par-ci par-là. Là, je rajoute une pointe de colle. Ouais, je parle plus là, je dis plus rien. Je suis concentrée. Voilà. Donc ensuite, j'ai envie de mettre cette grosse découpe noire là qui va venir juste là. Voilà. Donc là, on va voir en fait par transparence un petit peu l'écriture. Alors, je vais peut-être la mettre un peu plus, peut-être. Est-ce que je la mettrai peut-être pas un peu plus? Non, je vais la mettre comme ça. La première idée, c'est souvent la bonne. Donc là, je vais la coller de suite. Comme ça, au moins, elle prendra sa place. Comme ça, si je veux rajouter un ou deux trucs, je saurai à peu près où les rajouter.
Tac. Là, j'ai pris une petite clé en bois, je pense, qui va être mise par là. Je ne sais pas encore, ouais, sûrement par là. Et là, je vais y mettre un mot. Alors, attendez, normalement, je les ai sortis. Oui, voilà. Et voilà, voilà. Alors, j'avais vu le mot unique. Voilà. Hop, le mot unique. Déjà, est-ce qu'il va passer? Il passe. Impeccable. Donc, bien sûr, je ne vais pas le laisser blanc. On va le teinter un petit peu, ce mot. Tac. Voilà. Parce que bon, unique, parce que le flipbook est unique, parce que la personne, si elle reçoit, elle est unique. Voilà, tout simplement. Après, j'ai pas de mots particuliers en fait en tête pour mettre dessus, quoi. Donc là, je reprends mon truc, je vais le coller. Donc après, il faut le voir, hein, bien sûr, parce que là, du coup, il est dans la même teinte, donc on le voit pas trop, mais bon, il faut le deviner, hein, faut le deviner. Ensuite, ma petite clé, hop, on va lui mettre de la colle. Elle va venir se coller ici. Donc là, je vais attendre un petit peu parce que là, c'est pas de la colle chaude, donc du coup, elle va être avoir plus tendance à, voilà, à être longue à coller. La demoiselle. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là. Ça, je voulais en mettre, mais finalement, non. C'est le bordel. Hein. Bon, en attendant que ça colle, ma clé, je vais enlever quelques petits bazars. Ah ben, en fait, franchement, 45 minutes, j'aurais pas pensé que ça allait être aussi long à faire le flipbook. Je pensais que ça allait être un peu plus court au niveau de la vidéo. Je me suis dit, c'est bon, ça va être vite fait, c'est un truc en 2-2. Donc, vous voyez, on l'a comme ça, tac. Donc, ici, hop, donc là, ben, on a notre petit, exactement comme elle a fait. Là, on a notre petite pochette et tout. Il n'y a que là où j'ai pas mis l'enveloppe. Je pense que moi, je vais mettre, parce que même les enveloppes qu'elle m'a envoyées, c'est trop belles. Je peux pas les mettre comme ça. Donc là, ça fait, on a dit, là, ça fait 15. Voilà, ça fait 10. Donc, je vais faire un carré de 9,5. Ben non. Bon, je vais faire 9,5 de long comme ça. Et lui, je vais le couper en travers. Voilà, tout simplement. Et là, moi, ça fait 7,5. Donc, ça fait pas tout à fait un carré. Là, hop, je vais couper en diagonale comme ça. Et je vais venir coller ça ici. Voilà, pour créer tout simplement une petite pochette. Alors, du coup... je vais venir mettre de la colle. Alors, attendez, on a dit comme ça. Comme ça. Donc, il faut que je mette de la colle là. Donc, avec mes petites chutes de papier, je vais essayer de mettre... Non, il faut que je mette de la colle là. Je fais n'importe quoi, ça y est. Il est tard, je fais n'importe quoi. S'il faut que je colle comme ça, il faut que je mette de la colle là. Donc là, je vais prendre un bout de papier. Tac. Je vais venir le coller ici. Découper. Bon, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Vous aurez compris, vous avez vu, c'est vraiment très simple
Après, voilà, il faut du temps parce qu'il faut décorer, il faut faire des petites pochettes. Voilà, je voulais quand même faire un maximum avec vous pour vous montrer. Après, après vous pouvez faire encore plus, quoi. C'est pas... Je pense que je vais coller l'autre carton derrière parce que du coup, je pense que ça va coller. Je fais une connerie. Comme d'hab. Et voilà, après, il y a du boulot. Après, voilà, il y a la structure qui est quand même relativement simple. Mais après, c'est quand même du travail à faire. Le flipbook, il faut décorer. En fait, il faut que quand l'autre le reçoive, qu'il fasse « Waouh, c'est trop joli, quoi ». Voilà, tout simplement. Et là, donc, vous mettez de la colle juste sur les deux bouts. Pas comme moi, hein. Voilà, pour créer votre petite pochette. Ou alors, après, vous mettez une enveloppe. Après, l'enveloppe, vous pouvez la mettre ailleurs, hein. Tac. Et tac. Voilà. Après, la petite enveloppe, vous avez encore la place ici. Vous avez encore la place là. Vous avez, voilà, vous avez de la place encore ici, ici. Et là, vous voyez, on a bien la pochette qui est réalisée ici. Là, voilà, il n'y a rien. Donc, vous pouvez mettre aussi une petite pochette. Mais elle avait mis, vous voyez, au milieu, elle avait mis ça. Voilà, comme ça. Tac. Et comme ça ici. Donc après, vous pouvez rajouter aussi des choses à l'intérieur. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien enfin, ici, consolider bien votre... ici, mettez vraiment du papier. Si vous avez du papier fin, mettez quelque chose d'assez épais. Parce que voilà, si votre flipbook est épais comme ça... Enfin, j'abuse peut-être, mais généralement, c'est toujours épais comme ça. Voilà. Au moins, ça va pas craquer, vous voyez, ici. Voilà, donc, parce que, voilà, le flipbook, il va être tendance à être comme ça. Hein. Franchement, facile si vous le remplissez. Vous voyez, regardez, là, rempli, vous voyez, il est quand même épais. Donc, voilà, j'exagère pas non plus. Donc, voilà pour mon petit flipbook. Bon, dans le thème vintage. Bon, je suis pas totalement satisfaite, un peu fatiguée peut-être de ma déco vintage. Voilà, j'ai fait mieux. Mais bon, écoutez. Parce que là, je trouve que c'est trop clair au niveau du bas par rapport à d'habitude. Alors, attendez. Ouais, celle-là, la nouvelle. Je trouve que c'est trop clair peut-être. Hein. Si je fais un petit peu de ça. Peut-être que ça me plaira davantage. Je sais pas. Ouais, c'est un peu plus foncé en bas. Ça fait moins, voilà, ton sur ton, qu'on va dire. Ouais, le unique, j'aurais dû le faire avec ça. Voilà, ça fait déjà un poil mieux. Voilà pour donc le tuto, on va dire en gros. Hein. Donc Karine, tu me diras si c'est bon ou pas, si je m'en suis sortie ou pas. Donc voilà, donc attendez-vous à voir, je pense prochainement voilà, un petit échange pour vous sur le groupe, voilà, pour échanger un petit flipbook de ce type-là. Et en plus, comme je vous dis, au niveau envoi, c'est cool parce que ça rentre dans une enveloppe, donc ça coûtera moins cher. Après, vous n'êtes pas obligé de le blinder comme ça, mais si vous envoyez 2-3 trucs, voilà, ça coûtera pas plus cher que 2 ou 3 timbres. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Allez, sur ce, la team, maintenant, je vous laisse. Je vais aller faire à manger parce que demain, boulot, hein, demain, grand déménagement. On est lundi, ça commence. Je pars dans le nouveau magasin. J'ai pas envie du tout cette semaine, elle me stresse. On a les grands chefs, j'ai le directeur France, enfin voilà, j'ai vraiment pas envie, mais bon, il faut y aller quand même. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.